Ce soir, nous allons commencer le chapitre 16 sur Shabbat. J'imagine que vous avez déjà parlé pas mal déjà, j'imagine, sur Shabbat. Les différents soirs, vous avez déjà étudié. Ces derniers chapitres ne sont pas spécifiquement évidents, puisqu'on parle de Shabbat, et Shabbat sont des règles assez compliquées sur pas mal de choses. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que vraiment s'appelle un domaine privé, d'après la Torah. Qu'est-ce qu'un domaine public? J'imagine que vous avez déjà vu quand même quelques bases. Et que va-t-il se passer lorsque nous sommes dans un parc fermé, par exemple? Est-ce que cela peut s'appeler un jardin et donc que l'on pourrait porter à l'extérieur, ou c'est pas un jardin privé parce que c'est trop grand et dans ces cas-là, ça reste un domaine public. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu tout ça ce soir. Alors, premièrement, un endroit qui n'a pas de clôture. Donc c'est un endroit qui est totalement ouvert, c'est un endroit public. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, à partir du moment où on va mettre une clôture, mais que lorsqu'on a mis cette clôture, on l'a pas fait pour habiter là-bas. Ça peut être pour un champ, par exemple. Ça peut être pour un jardin, un potager, un verger, pour tellement de choses. Mais par contre, les murs de la clôture que l'on a mis sont quand même assez hauts. C'est pas une petite clôture de campagne qui est juste pour ne pas que les animaux puissent passer. C'est vraiment une clôture de qualité. Donc on pourrait peut-être appeler cela un jardin privé. Alors premièrement, il faut que les murs aient une hauteur de 10 tfachim ou plus. Donc un téphar, c'est plus ou moins un point. Donc c'est entre 6 et 8 cm, selon les différents avis. Donc plus ou moins pour 10 tfachim. En général, on dit à peu près 1 mètre. D'accord? Approximativement. Donc à partir du moment où la hauteur de ce mur, de cette clôture va faire au moins plus ou moins 1 mètre, alors c'est considéré comme un domaine privé. Et donc il n'y a pas de problème de porter à l'intérieur. Par contre, si on veut faire sortir et rentrer quelque chose de là-bas, eh bien on est en train de passer d'un domaine privé à un domaine public, et pendant Shabbat, vous le savez, c'est interdit. Maintenant, quelle est la surface maximum? Parce qu'imaginez, vous allez dans un parc qui est fermé, parc Astérix par exemple, tout est fermé, ou Alibi ou autre, j'en sais rien. C'est énorme. Et pourtant, on ne peut pas appeler ça un domaine privé. Pourquoi? Parce que ça a une surface supérieure à 2 BCA. Donc c'est un endroit qui est déjà appelé un carmélite, donc c'est pas vraiment un domaine public, mais ça reste quand même interdit, et ce n'est pas un domaine privé. Alors, pour savoir c'est quoi 2 BCA, on va voir tout à l'heure, mais déjà je vous donne un petit aperçu, c'est plus ou moins entre 500 et 600 mètres carrés, donc 25 mètres sur 25 mètres. Si c'est moins que ça, c'est bon, plus que ça, c'est déjà problématique. Maintenant, si on n'a pas vraiment une clôture complètement fermée. Par contre, on a un bloc haut de 10 tfachim. Et bien, dans ces cas-là, si la surface est assez grande et qu'elle va moins que 2 BCA, donc moins que 500 mètres carrés, et ça s'appelle quand même un endroit plutôt privé. Et donc, on pourrait y porter quelque chose dessus. Par exemple, une estrade qui fait plus que 10 mètres carrés, que 1 mètre de haut, pardon, eh bien, ça s'appelle un endroit en soi, un endroit personnel, c'est déjà plus la rue, ça a changé d'endroit, et donc c'est appelé un endroit privé. Bien sûr, si cette estrade, elle fait plus de 500 mètres carrés, c'est déjà plus une estrade, on a bien compris. Maintenant, que va-t-il se passer si on se retrouve sur un rocher dans la mer, qui est quand même un petit peu plus petit que 10 tfachim? Alors, le fait même que ce n'est pas un endroit privé, eh bien, on peut porter de la mer à ce rocher et inversement. Dans le sens où ça reste un carmélite. Ça veut dire que c'est pas permis totalement, mais c'est déjà moins grave que de faire passer d'un endroit privé à un carmélite. Alors, à partir du moment où il a une surface qui est entre 4 tfachim et 2 BCA, ça veut dire que sa hauteur, elle fait comme une estrade qui est au-delà de 1 mètre. Donc c'est comme si c'est un endroit privé.
et qu'elle n'est pas toute petite. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on peut mettre un pied pour être dessus, mais elle est quand même assez grande, mais elle fait pas 500 mètres carrés, c'est pas une île. Alors cet endroit-là est privé, on peut porter d'un endroit à l'autre sur ce rocher-là, mais on ne pourra pas sortir de la mer et inversement. Maintenant, étant donné que c'est des endroits, on va dire, qui sont plutôt difficiles à retrouver, on va dire, il y a plusieurs choses qui pourraient être permis qui ne le seront pas dans un endroit qui serait public comme ici aujourd'hui. Alors on va essayer de voir dans le chapitre, dans le verset, on va y arriver, dans la partie 3 de ce chapitre, quelle est la surface d'un Betséa. Alors vous voyez ici c'est marqué 50 coudées sur 50 coudées. Donc une coudée, une amas, c'est plus ou moins 50 cm. Donc 50 coudées, c'est plus ou moins 25 mètres. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est plus ou moins 25 mètres sur 25 mètres qui fait entre 530 et 630 mètres carrés selon les différents avis de qu'est-ce que vraiment une amas. J'essaye de vous faire quelque chose d'approximatif parce que c'est très difficile selon les différents avis. Alors maintenant que je vous ai donné l'approximation d'une amas et de ce que c'est cet endroit minimum, il faut savoir qu'il y a une grande différence si lorsque l'on a mis cette clôture pour faire ce jardin, on l'a fait pour un but d'habitation ou pas. Si c'est pour un but d'habitation, eh bien, dans ce cas-là, c'est différent. Parce que c'est fait pour être un endroit privé. C'est pas comme si on a fait un jardin ou une cour. Donc, dans un endroit comme ça, c'est déjà plus facile pour que ça s'appelle un endroit privé et ce ne sera pas un carmélite comme on en a parlé jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, si par contre la longueur va faire le double de sa largeur, donc imaginez qu'on a 25 mètres d'un côté, 50 mètres de l'autre côté. Eh bien, il faut savoir que c'est exactement la taille de la cour du temple. 50 amas d'un côté, 100 de l'autre. Dans ces cas-là, il sera permis de transporter sur toute la surface. Pourquoi? Parce que c'est un endroit d'habitation et ça a été créé pour. C'est pas un jardin, c'est un endroit où on veut habiter. C'est une cour d'habitation. Par contre, étant donné que la cour du temple, c'est vraiment le maximum possible pour encore être appelé un endroit habitable, au-delà de ça, imaginez que ça fait 60 mètres d'un côté et 30 de l'autre, eh bien, c'est interdit d'y transporter des objets parce que ça s'appellera un endroit public, comme la rue. Et donc, ce sera totalement interdit. Donc, en fait, on se base sur le modèle de la cour du temple. Maintenant, que va-t-il se passer si la clôture n'est pas totalement fermée? Alors, il faudra voir, parce que si on a ouvert une brèche qui est plus longue de 10 coudées, ce qui veut dire de 5 mètres, et que en fait cette clôture a été en premier lieu faite pour faire un jardin, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes facilités pour que ça s'appelle un endroit privé. Donc ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de détruire la clôture pour la refaire avec la pensée de le faire pour une habitation. Ça me permettra de pouvoir y porter plus facilement. Est-ce que je dois tout détruire ou seulement une partie? Eh bien, à partir du moment où j'aurai enlevé 5 mètres, donc diamote, 5 mètres de cette clôture, et je l'aurai reconstruit avec l'intention de le faire pour une habitation, le fait d'avoir enlevé 5 mètres de la clôture, c'est comme si je l'ai détruite totalement. Et donc, le fait de le refaire, je l'ai reconstruite et je pourrais donc y porter de façon privée à l'intérieur. Et ça, c'est la même chose si je n'ai pas enlevé 5 mètres d'un coup. J'ai enlevé un mètre ici, un mètre ici, un mètre ici. À ce moment-là, ça s'appelle que la clôture n'est plus fermée. C'est plus un endroit fermé, ça devient public. Et donc, ça a changé de nom. Je peux donc la rappeler avec un nom différent lorsque je vais la reconstruire avec cette pensée de le faire pour un endroit d'habitation. Alors maintenant, imaginez que j'ai un endroit qui est plus grand que de Betséa. Donc j'ai un endroit, on va dire, de 25 mètres sur 40 mètres. On reste encore dans le mode cour du temple, hein, mais
on l'a créé pour un but d'habitation. Sauf que on n'a encore aucune habitation là-bas et c'est un jardin pour l'instant. Alors si c'est totalement un jardin, c'est sûr que même si on l'a fait avec un but d'habitation, si on n'a rien commencé à créer, on n'a pas mis un peu de sol, commencé à créer quelque chose là-bas, c'est pas une cour, ça reste un jardin et qu'on fait en plus un potager dessus, c'est un problème. Parce qu'en fin de compte, on voit bien que c'est pas une habitation. Par contre, si en fin de compte, ça reste plus ou moins, on va dire, neutre, alors, si on a ensemencé pour vraiment faire pousser des choses, s'il y a une majorité qui a rien été fait, c'est de l'herbe, ça peut être appelé une habitation, ça peut être un jardin privé. Par contre, s'il y a plus que la majorité, on l'a utilisé comme un potager, là c'est problématique parce que ça devient un endroit public et c'est plus un endroit privé. La même chose pour les arbres. Sauf que pour les arbres, ce sera un petit peu différent parce que on peut très bien avoir mis plusieurs arbres pour faire joli. Et donc, même si beaucoup de surfaces ont été prises, ça peut encore être appelé un endroit privé. Maintenant, imaginez qu'il y a une partie de cet endroit-là qui est remplie d'eau. Alors, si l'eau qui est à l'intérieur peut être utilisée, c'est comme si on a planté un arbre. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qu'on va utiliser. C'est comme si on est à la maison, on a fait un évier. Par contre, si c'est un endroit qui n'est pas utilisable, elle est sale, elle est vraiment pas possible, dans ces cas-là, c'est appelé comme c'est un endroit public. Et donc, on ne peut pas le compter comme si c'était un endroit privé. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a un endroit qui est beaucoup plus grand. D'accord? Donc, en soi, on ne peut pas porter à l'intérieur. Donc, ça a été fait pour faire un jardin, pour faire un champ, pour autre chose. Mais le fait qu'on va mettre un toit sur cette clôture, qui va nous permettre de, en fin de compte, faire comme si c'était une maison. Dans ces cas-là, c'est un peu différent. Alors, toute la partie qui est couverte, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. La question pourrait être sur tout ce qui n'est pas couvert. Alors, à partir du moment où c'est fermé et que c'est complètement séparé du reste, on ne pourra pas dire que ça fait totalement partie. Par contre, si en fin de compte ça reste une espace de la cour par exemple, ça peut être différent selon la grandeur. Mais de façon générale, si c'est vraiment très grand, on ne peut pas appeler ça une partie d'habitation, surtout si lorsque l'on a fait la clôture, eh bien on a pensé à en faire un champ et pas un endroit d'habitation. Il faudra donc, comme on l'a dit au début, casser 5 mètres pour pouvoir le refaire. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Alors, il y a ici quelque chose de très important que vous devez savoir, par contre. À partir de quand une clôture est appelée clôture? Imaginez, je mets plein de roseaux, est-ce que c'est suffisant? Alors, il faut quand même un minimum, il faut une surface qui est minimum de 3 tfachim, collée. Ça veut dire plus ou moins 30 cm, enfin moins que ça, entre 20 et 130 cm, pour que vraiment les planches sont appelées des planches qui sont à côté. Si je mets des tout petits trucs comme ça, s'ils sont vraiment à côté liés, c'est bon, mais s'il y a des espaces entre les deux, ça pourrait être très problématique. Parce qu'à partir du moment où j'ai un espace qui est plus grand que 30 cm, entre guillemets, une personne pourrait passer, et donc ça pourrait appeler que la clôture n'est plus déjà une clôture qui va fermer, mais une clôture ouverte, et donc ça ne sert à rien. Ça nous rappelle beaucoup le fait de la souka, par exemple. À partir du moment où dans une souka, j'ai mis le srach et que j'ai beaucoup d'espace vide, alors ça va dépendre. Si l'espace vide est petit, c'est pas très grave, parce qu'en fait, on fait continuer le srach un côté de l'autre. Mais s'il est trop grand, on ne peut pas manger dessous, et ça pourrait même rendre la souka plus cachère. À partir de quel moment? À partir du moment où j'ai 3 tfachim d'espace vide, ça casse le lien qu'il y a entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Alors, à l'arrière des maisons, on peut avoir des jardins. Alors, à partir du moment où la surface est plus grande que de Bethséa, par exemple quelqu'un qui habite à la campagne et qui a
un très grand champ derrière, ben, si cette surface est supérieure à 2 mètres CA, donc à 25 mètres sur 25 mètres, c'est un endroit public. Et donc, c'est plus un endroit privé. Il faudra mettre une clôture pour pouvoir vraiment profiter de cet endroit-là. Alors, on va parler maintenant un petit peu du Mavoy. Alors, pour le Mavoy, vous avez ici un dessin qui est très bien fait et que je vous conseille de bien regarder. Vous pourrez l'utiliser plus tard aussi quand on a dans la Gemara, dans beaucoup de choses. Donc, vous avez ici la rue. Vous avez ici plusieurs maisons. Là, c'est l'espace arrière qui, en fait partie de toutes ces maisons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Mavoy. Donc, un Mavoy, c'est un endroit qui est un couloir, qui reste une partie publique, puisque ça fait partie, entre guillemets, de la rue, mais qui, d'une certaine façon, fait partie de ces maisons-là et de ces maisons-là, pour pouvoir après aller chez eux et en même temps aller dans l'espace arrière qui est un jardin qui est commun. Alors, dans ces cas-là, si on veut que cette partie-là de Mavoy puisse être appelée un endroit privé pour qu'on puisse passer de cet endroit-là à cet endroit-là ou tout simplement porter à l'intérieur pour aller à son jardin derrière, par exemple, eh bien, il faudra fermer cet endroit-là. Il faudra faire quelque chose. Alors, comment le fermer? C'est là toute la question qu'il y a la Gemara, le Talmud, qui vient venir nous donner différentes façons comment le faire. De façon générale, il faut fermer là-haut. À partir du moment où c'est fermé là-haut, pas que ce soit trop grand comme dans la soukha, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais à partir du moment où c'est fermé, même s'il n'y a pas vraiment de porte en soi, le fait que c'est fermé et qu'il y ait entre guillemets comme une clôture, même si elle est ouverte parce qu'il faut quand même une porte, eh bien dans ces cas-là, ça fermera cette partie, elle ne sera plus publique et on pourra y aller pendant Shabbat de façon privée. Attention, si c'est un endroit privé, on ne peut pas sortir à l'extérieur avec un objet non plus. Alors, même chose, une personne qui a des champs ouverts, mais qui a mis une clôture et que c'est des petits champs, à partir du moment où c'est des petits champs, ça reste un endroit privé, donc on pourrait y passer pendant Shabbat. Maintenant, imaginez que quelqu'un il va aller passer Shabbat dans un champ. Alors, s'il est seul, c'est problématique. Il faut vraiment qu'il y ait des clôtures, etc. Par contre, s'il y a 3 juifs ou plus qui vont passer Shabbat dans des champs ouverts, ils vont quand même mettre une clôture autour d'eux. Ça va faire comme une sorte de caravane. Ils pourraient porter dans tout l'espace qu'ils auront besoin, même si l'endroit est très grand. Parce qu'en fait, ils sont en train de vivre dans cet endroit, entre guillemets, clos. Par contre, si à un certain moment, il y a un espace vide où ils n'utilisent pas, alors là, à ce moment-là, c'est coupé et ça devient un endroit public. D'où l'importance d'avoir certains endroits, comme plusieurs caravanes, ou plusieurs chalets, ou des mobil-homes, par exemple, que l'on peut avoir dans certains endroits, dans certains campings, qui vont permettre le fait que, comme on est plusieurs personnes ensemble, ça s'appelle un endroit fermé et on pourrait être appelé donc un endroit privé pour pouvoir porter de l'un à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si une des 3 personnes part de ce monde pendant Shabbat? Donc maintenant, il n'y en a que 2. Et là, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas appeler ça un camping, entre guillemets, il y a 2 personnes. Eh bien, le fait qu'avant Shabbat, elle était vivante, c'est bon. Par contre, imaginez maintenant, vous êtes 2 avant Shabbat, et qu'il y a une 3e qui arrive pendant Shabbat pour dire bonjour, on ne peut pas la compter, parce qu'avant Shabbat, elle n'était pas présente. Maintenant, si on a 3 terrains, un à côté de l'autre, des fois plus grands, des fois plus petits, des fois des clôtures au début, des fois des clôtures à la fin, des fois des clôtures au milieu, c'est des cas différents qui vont permettre des fois de faire passer à l'un, de faire passer à l'autre. Donc, cas numéro 1, les 2 terrains extérieurs sont larges, celui du milieu est plutôt étroit. Donc, les terrains extérieurs ont des barrières de part et d'autre, donc ils sont bien fermés. Alors bien sûr, encore une fois, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui habitent dedans. On peut faire passer dans tous les terrains parce que c'est fermé à droite et à gauche. Ça reste tout clôturé. Si par contre c'est l'inverse, c'est 2 petits étroits, ce qui fait qu'ils n'ont pas de clôture spécialement à eux, mais seulement celui du milieu, ils sont séparés. Donc on ne peut pas faire passer de l'un à l'autre, même s'ils vivent là-bas. Maintenant, comment on peut appeler un endroit, une paroi, qui va permettre, alors vous voyez, ça c'est le cas numéro 1, le cas numéro 2 qu'on vient de parler ici. Donc maintenant,
quelle est la clôture, quelle est la paroi, il faut qu'elle résiste à quoi? Alors, si vous mettez juste un petit truc entre guillemets, un petit tissu, avec le vent, il part tout seul, c'est pas appelé durable. Donc, c'est pas bon. On peut pas, c'est pas appelé une mechitza. Si c'est juste pour faire entre guillemets, une mechitza entre hommes et femmes, par exemple, ou juste pour se changer, c'est pas appelé un endroit qu'on peut faire une mechitza vraiment comme il faut. Donc, il y a un certain minimum qu'il faut. C'est quoi? Premièrement, 5 tfachim de haut. Ça veut dire une barrière de plus ou moins 50 cm. Plus ou moins. Hein. À ce moment-là, si on rajoute encore un petit peu, etc., on peut arriver à ce que cette paroi soit permise pour faire clôturer ces différents endroits. Mais il faut par contre que ce soit absolument totalement fermé, ou comme on a dit, avec des brèches, mais qui ne soient pas plus grands que 10 coudées, parce qu'à partir du moment où on arrive à 5 mètres de brèche, ça s'appelle déjà une porte, mais plus que ça, c'est déjà ouvert au public. Donc, on pourrait faire une grande porte de 5 mètres, mais c'est déjà quand même assez énorme, on va dire pour faire passer le tracteur, etc. Mais on ne peut pas aller plus loin. Plus loin que ça, c'est déjà plus une brèche, c'est déjà plus une clôture. Alors, encore une fois, pour vous répéter comment ça marche. Une brèche qui fait 3 tfachim, ça veut dire qu'il fait 28 cm, 30 cm maximum. C'est déjà un problème, c'est déjà ouvert, un petit peu. Si c'est pour faire la porte, on a besoin de 5 mètres maximum, on peut en avoir une. Peut-être deux si on fait un côté et un de l'autre, maximum. Par contre, tant que ces brèches, ces endroits vides, sont plus petits que 3 tfachim, que 30 cm, 28, dans ces cas-là, la planche de droite et la planche de gauche, même s'il y a un espace vide, c'est comme s'ils sont collés et on peut faire clôturer comme ça de façon générale. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est déjà assez tard. Alors, s'il y a une forme de porte qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, comme par exemple une arche. Vous savez, très souvent avant, ils avaient des portes un petit peu en rond comme ça. Alors, c'est bon. À partir du moment où ça a sa forme de porte et qu'il y a les certaines mesures comme on a parlé, c'est bon. Par contre, sur le coin, c'est pas vraiment appelé une porte. Alors, ça dépend comment c'est fait. La barrière, la mechitza que l'on veut faire, on peut utiliser tout de façon générale. Tout ce qu'on veut. Par contre, il faut que, comme on a expliqué, que ça soit une paroi qui est quand même assez dure et qui va pas cette barrière ne va pas s'enlever toute seule. Et à partir du moment où on a fait cette barrière et qu'elle est faite comme il faut, alors on peut porter à l'intérieur. Maintenant, si elle a été mise sans vraiment penser, en fin de compte, quelqu'un il a mis une mechitza. Eh bien, en fin de compte, cette enceinte, cet endroit-là qui était avant un endroit public est devenu un endroit privé, si toute la paroi a été mise comme il le faut, même si elle n'a pas pensé à ça. Donc, on pourrait, d'une certaine façon, porter à l'intérieur pendant Shabbat. Sauf si, bien sûr, elle a été mise pendant Shabbat. Parce que dans ces cas-là, c'est interdit de porter pendant Shabbat. Alors, maintenant, ça, c'est bien sûr, c'est interdit si on l'a mis de façon exprès pendant Shabbat. Là, c'est sûr que impossible. Mais si quelqu'un, il l'a mise, il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était interdit. Alors, ce Shabbat même où il l'a fait, c'est interdit de porter. Par contre, plus tard, on aura le droit d'utiliser cette barrière parce qu'elle a été mise sans faire exprès. Maintenant, pour finir, s'il y a une barrière d'homme, alors, dans ces cas-là, il faudra voir comment c'est fait et pourquoi c'est fait. Un arbre qui forme un abri sur le sol. Donc, imaginez que ça fait comme ça, hop, et ça redescend. Alors, si ces branches descendent jusqu'en bas et qu'on les a attachées au sol, qui fait que ça ne bouge pas. Encore une fois, on a expliqué si la paroi, elle vole avec le vent, ça ne s'appelle pas une paroi. Donc, imaginez qu'en fin de compte, cet arbre, il descend comme ça, et ça fait comme une petite maison, et que c'est bien attaché des deux côtés. Eh bien, on pourrait l'utiliser comme une maison, comme une cabane pour enfants. Et sauf si vraiment elle est énorme et qu'elle fait plus de 25 sur 25 mètres, ce
ce qui est quand même assez rare avec un arbre, dans ces cas-là, ce serait problématique. Mais sinon, de façon générale, on pourrait, à partir du moment où c'est une maison qui est bien fermée. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, ça a pris un petit peu de temps. J'espère que vous avez compris un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.